Groenland fait partie du Danemark. Pour y aller, transit par Copenhague, puis direction Kangerlussuaq, le principal aéroport du pays. Vu du ciel, le Groenland c'est du blanc, à perte de vue. La calotte glaciaire, elle est là. C'est immense, immense. 80% du Groenland est recouvert par la glace. Et là-dessous, l'air de rien, il y a quand même 10% des réserves d'eau douce de toute la planète. Et on dit que si jamais elle fondait, les océans s'élèveraient, rien que cette glace-là du Groenland, les océans s'élèveraient de plus de 2 mètres. Après 4h30 de vol, première sensation en terre arctique. Avec la vapeur qui sort de la bouche des gens, il fait pas chaud. Bah écoutez, il fait frais, mais ça va, c'est raisonnable. Il fait quelle température là? Parce que les doigts ça pique un peu, mais ça n'a pas l'air très froid. Là, il fait moins 20 degrés. Ah, en fait, oui. Attendez, en fait, voilà, ça vient assez vite et il faut mettre des gants. En fait, il fait froid. Faut pacifier quand on descend de l'avion. Mais je suis loin d'être arrivé. Le Groenland est une terre immense, grande comme 4 fois la France, pour seulement 57 000 habitants. Je vous emmène beaucoup plus au nord, sur la côte ouest, dans un des endroits les plus incroyables, les plus isolés de ce territoire. Pour y arriver, je dois maintenant prendre encore 2 avions jusqu'à Karsut, un minuscule aéroport, à la piste verglacée, et c'est là que j'emprunterai la toute dernière navette. Alors, là, ça y est, c'est la dernière étape du voyage. Plus on avance, plus les aéroports sont petits, ça devient très familial. Et ici, tous les gens qui sont ici n'attendent pas l'avion, mais ils attendent l'hélicoptère. Parce que l'hélico ici, c'est un petit peu comme le bus. Au Groenland, il n'y a pratiquement pas de route. En fait, les glaciers et les fjords empêchent de construire des liaisons entre les villes. En été, on circule en bateau et l'hiver, par les airs. Un petit quart d'heure d'hélico et enfin, je devrais arriver à destination, dans un des endroits les plus spectaculaires du Groenland, Uummannaq. Et il y a combien de voyageurs par trajet? En général, on prend 9 passagers, à l'aller comme au retour. Normalement, c'est le maximum. Et il faut faire attention à quoi quand on est pilote d'un hélicoptère de transport public? Quelles sont les particularités? Eh bien, si on se fait surprendre par le mauvais temps, on n'a pas beaucoup d'options pour atterrir et s'abriter. Alors il faut qu'on soit vraiment sûr des conditions météo dans les zones qu'on va survoler. Et si on a le moindre doute, on retourne à notre point de départ. Là, vous voyez apparaître la montagne d'Uummannaq sur votre gauche. Et la ville se trouve au pied de la montagne. Si on regarde bien, on aperçoit déjà les maisons colorées. Et c'est magnifique, c'est sublime. Je suis d'accord avec vous. Ça fait 10 ans que je suis pilote d'hélico ici et le paysage me paraît toujours aussi magique. Difficile de trouver un bureau avec une plus belle vue. Le spectacle est total, féerique, irréel. Uummannaq, c'est un bon millier d'habitants, perdus sur une île au milieu d'une mer gelée. Mais pour le Groenland, c'est une ville. Et comment vous faites? Parce que c'est quoi les températures en hiver? Là, il fait moins 10, mais ça peut descendre jusqu'à combien? Oh, jusqu'à moins 30. Et comment vous faites pour avoir de l'eau sur cette petite île perdue au milieu de la glace? Il y a un lac là-haut. On pompe l'eau et on l'achemine par des tuyaux. Et comment ça se fait que l'eau ne gèle pas dans les canalisations pour arriver jusqu'à la maison? Ah oui. Eh bien, tous les tuyaux sont réchauffés par des radiateurs électriques. Comme ça, l'eau ne gèle pas. Mais bon, parfois ça arrive qu'elle gèle.
Et là, on doit réparer. Ici, tout est gelé durant 5 mois. Aucun bateau ne peut venir ravitailler l'île. Il faut stocker. Et c'est un comble, mais dans le Grand Nord, chaque maison possède plusieurs congélateurs. Ah ben il y a du monde, tout le monde est là en fait. Ah ben c'est plein. À Oumanak, il y a un héliport, un collège, un hôpital, une supérette Bonjour. et un incontournable, le Café Ma. C'est le café de l'île où tout le monde se retrouve autour d'un cappuccino ou d'un hot dog. Pour les anciens, il y a la machine à sous. Et pour les plus jeunes, il y a Internet. On a beau être au bout du monde, on reste connecté. Et c'est pas dur, c'est très coloré, c'est plein de petites taches de couleurs, de petites maisons. C'est presque joyeux. C'est très coloré. Et justement, c'est parce que c'est un endroit reculé qu'il doit avoir l'air joyeux. Et en fait, les couleurs sur les maisons, elles ont une signification. Par exemple, les maisons rouges, les gens qui les habitent sont soit des instituteurs, soit des commerçants. Ah bon, c'est-à-dire que les couleurs indiquent la profession de l'occupant. Oui, c'est comme ça. Et là, il y a une maison bleue. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle est habitée par un chasseur ou un pêcheur. C'est pour ça la couleur bleue. Et vert? Le vert signifie que la personne qui vit là travaille dans les métiers de la communication. Ah, ça c'est marrant. Et alors rose là-bas, pink? Le rose, rien, c'est juste une couleur à la mode. Ah, c'est le fantaisiste. Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais alors si par exemple je suis enseignant et que j'aime le bleu, j'ai pas le droit de peindre ma maison de la couleur que je veux. Ah, vous devez juste épouser un chasseur Ah d'accord. et vous aurez droit à une maison bleue. Bah, dis donc. Non, c'est pas aussi strict que ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça, c'est un flétan. Vous avez vu sa mâchoire? Il a les dents bien aiguisées. Ah oui, dis donc, il y a des dents. Oh là là. Oh. Ah. Le flétan, numéro 2. Super. Encore un flétan. Et pourquoi vous êtes content comme ça quand c'est un flétan? Parce que ce poisson, il rapporte beaucoup d'argent. Yes? Ah bon? Really? Oh, une raie. Une raie? Une raie. Une raie? C'est incroyable la vie qu'il y a là-dessous. La mer est vaste. Encore un flétan. Au coucher du soleil, on part vendre notre flétan. Et je ne vais pas tarder à m'apercevoir que c'est un très très bon filon. Quelques minutes de skidoo, et Paolouk s'arrête près d'un étrange bateau, immobile, pris dans les glaces. Un bateau-usine qui n'est pas là par hasard. C'est là qu'on transforme tous les poissons pêchés dans le secteur. Bonjour. Hoi. Bienvenue à bord. Go vangst. Ja. Zo vangst. Bonjour. Allô. Dis donc, est-ce que vous avez remarqué que votre bateau est un peu bloqué par la glace? Oh yes. Oui, je sais. Donc dans le bateau, on traite le poisson. Yeah. We are 18 people On est 18 à on board, bord. and, 3 of them 3 personnes run s'occupent the uniquement vessel, du bateau. and the rest, 15, Les 15 autres run the travaillent track. pour l'usine.